Vraiment, le beurre représente mon trésor. C'est mon capital sûr. La filière lait-viande est l'une des filières prioritaires du pôle 2, avec pour principale espèce le bovin. Cette espèce procure à elle seule la quasi-totalité de lait, en plus 51% de viande consommée au Bénin. Elle représente 80% des espèces commercialisées dans les marchés de bétail. Elle contribue de même au rapprochement des récoltes, le labour au niveau des exportations et permet la fertilisation du sol. Le nombre d'éleveurs de bovins dans le pôle 2 est évalué à 81 638, soit 59% des éleveurs du Bénin. Cette filière produit des richesses énormes chaque année. Des centaines de têtes de bovins sont vendues dans les marchés de bétail pour la consommation dans le pays, de même au niveau de la région. La quantité de viande produite chaque année est de 60 000 tonnes et est d'une valeur de 90 milliards de francs CFA. De même, la quantité de lait produite chaque année est de 35 800 tonnes, évaluée à 13 509 444 000 francs CFA. Je suis agro-éleveur dans la commune de Bembereke, précisément à Ina. Mon niveau d'études est en classe de 3e. En 1984, j'ai quitté les bancs et j'ai rejoint papa. Et quand on allait à la ferme, on buvait du lait avec la bouillie, tout. Et à moindre geste, l'argent était à côté, les bouchers viennent et papa vend quelques têtes de bœuf et l'argent était là. J'ai dit, dans ce métier, il a de l'argent. Donc moi-même, ça m'a plu. Et en 1989, papa est mort. Comme j'avais la passion de prendre les bœufs, je me suis dirigé vers Okpara, à Parakou. C'est là où j'ai payé 37 bœufs pour commencer. Aujourd'hui, j'ai 197 têtes de bœufs. Ce qui me plaît, c'est le business qui est dedans. Quand il y a le lait, il y a de l'argent et il y a tout. Les cliquets du choix du producteur, il appartient à l'organisation des éleveurs. C'est un agro-éleveur, il est jeune, il est ouvert aux innovations. Il fournit des efforts pour la sédentarisation. Il a plus de 100 hectares pour le pâturage naturel. Il a le forage, il a l'abreuvoir et il utilise les résidus de récolte pour nourrir ses animaux dans la période de sécheresse. Son site est accessible. Je suis agro-éleveur, donc je fais de l'agriculture. Par exemple, mes bœufs mangent sur place. Ça veut dire quoi? Il y a au moins 150 hectares de débris agricoles, de soja, de maïs et de coton où les bœufs mangent. J'ai encore 5 hectares de panicum C1 qui est là. Et en dehors de ça, j'ai 100 hectares de lait de pâturage que j'ai laissé uniquement pour l'élevage. En saison sèche, mes bœufs ne vont pas au marigot. J'ai fait un forage avec un abreuvoir où on pompe l'eau et ils boivent l'eau comme ils veulent. Et ils sont sédentarisés sur place là. En saison de pluie, comme maintenant, j'ai un affluent de l'Ouémé qui est là à 1 km de là où nous sommes ici. L'eau est permanente. Donc en saison de pluie, je fais économie de château et les bœufs boivent dans le marigot. Donc c'est ça qui nous différencie. On ne peut pas voir mon animal en divagation quelque part si ce n'est pas ici. Il y a ces troupeaux, mais il y a un à l'écart. Au niveau de la chapelle, il y a 8 ouvriers qui travaillent avec moi. Parce qu'il y a 4 bouviers, chaque bouvier a une femme. Le rôle que joue la femme dans l'élevage est très capital et important. Déjà à 9 h, les femmes se lèvent, ils prennent les calebasses, ils ramassent les bouts de vache pour aller déposer, stocker comme terreau quelque part. Ou après, en saison sèche, on ramasse pour amener vers les champs encore. Donc ils sont 8. Par rapport à la rentabilité, c'est un secteur qui est tellement rentable. Je vais vous faire un petit exercice pour voir la rentabilité. J'ai bien dit, j'ai créé la ferme en 2012 et en 2022, ça fait 10 ans. Maintenant, j'ai commencé avec 37 têtes. Présentement, il y a 100
97 têtes de bœufs. Depuis près de 5 ans, chaque année, je sors au moins jusqu'à 40 têtes de bœufs. Et le minimum, quand on fait la moyenne, le minimum, c'est entre 200 et 250 000, le minimum. Et 40, vous avez vu ce qui rentre directement. Et chaque année, le bœuf qui est bien portant, qui est bien nourri comme mes bêtes, fait un enfant. Chaque année, il donne un enfant. Donc ça veut dire que quand il y a 100 génisses, ça veut dire qu'au bout de 9 mois, 10 mois, tu as encore 100 nouveaux génisses. Et l'entretien, le suivi est bien fait, il n'a pas de mortalité. Seulement après 5 ans, 6 ans, ceux qui sont fatigués, comme il y a d'autres qui ont déjà fait 6 ans, 7 ans, il faut les sortir. Et chaque année, je sors au moins 40 têtes. Et vous calculez avec moi, si l'unité fait au moins 200 000 francs, fois 40 chaque année, ce que ça reporte comme avantage. Et toujours, c'est les mâles qu'on sort, ceux qui ont déjà fait 7 ans, 8 ans, 9 ans. Le lait aussi, c'est de l'argent. Lui, par exemple, vous le voyez là, le prix minimum, il doit faire au moins 600 000. Le prix minimum, c'est ça. Parce que c'est un géniteur, c'est une bonne race. Et en dehors de ça, vous avez vu un Sahel qui est au fond là-bas, le rouge là. Lui, si on va le vendre présentement, il doit être au moins à 700 à 800 000. Les grands défis que j'ai à lever, c'est sur 2 points. Augmenter la superficie de parcelles foragères de 5 aller à 10, 15, pourquoi pas 30 même. Augmenter un géniteur de race pour pouvoir améliorer la quantité et la qualité du lait. Ma relève est assurée parce que j'ai 3 aînés qui sont en formation dans l'agronomie. Donc, ils aiment bien. Quand ils sont en vacances, je les emmène. Ils aiment le lait, ils aiment tout. Et ils sont dans les bœufs chaque jour. Et en dehors de ça, il y a une fille qui m'a marqué là, ma Benjamin Baké. Au moment que je l'ai amenée, elle avait 7 ans, en 2013. Et il y a un géniteur qui a mis bas juste devant elle. Et je l'ai surnommée Baké. Et présentement, elle est à l'université à Kétou. Elle est dans l'agriculture. Donc, elle est pressée de finir et de revenir s'installer. Donc, ma relève est rassurée, ça n'a pas de doute.